Bonjour, bonsoir, salut. Ça dépend à l'ère à laquelle que tu es en train de suivre cette vidéo. Moi, c'est le serviteur de Dieu, Juvenal Bensulo. Je dis premièrement merci à Dieu pour le souffle de vie et la grâce qu'il m'a donné afin que je puisse me tenir encore pour te donner, pour te prêcher ce matin, soit ce soir. Je dis merci à l'homme de Dieu, le prophète Tony Abraham, qui a permis à ce que nous puissions encore parler dans la garnison prophétique. Nous sommes toujours dans notre grand séminaire, dans la garnison prophétique, où le thème est intitulé « De qui es-tu fils ?» Bien-aimés, cette année, on a besoin de voir les gens vivre la main de Dieu. C'est pas seulement cette année, chaque personne a besoin d'expérimenter son Dieu, a besoin d'expérimenter la grandeur de Dieu. Et aujourd'hui, quand on nous donne des thèmes dans les églises, peut-être dans ton église locale, que ce soit dans la garnison prophétique, naturellement, quand Dieu donne un thème, par exemple, nous prenons la visitation du vide. C'est-à-dire que cette année-là, soit pendant le séminaire, il y a un Dieu qui va commencer à visiter son peuple. Quand on prend n'importe quel thème, naturellement, on voit directement ce que Dieu va faire par rapport au thème que Dieu a donné. Mais aujourd'hui, dans la garnison prophétique, le Seigneur nous a donné un thème qui est une question d'ailleurs. Ce thème, c'est « De qui es-tu fils ?» Quand on lit la Bible, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 58, nous comprenons qu'il y a quelque chose qui se passait pour qu'on puisse poser la question de savoir qui était le fils de ce jeune homme-là. Bien-aimé, aujourd'hui, cette question est en train de revenir dans notre vie. Cette question est revenir dans notre ministère. Cette question est dans les enfants, le fils de la garnison prophétique. Nous avons pris l'exemple dans notre prédication, c'est cet homme qui s'appelait David. David était un vrai fils. Un vrai fils qui honorait son père, un vrai fils qui respectait son père, un vrai fils qui écoutait tout ce que son père disait. Un jour, la Bible nous dit que c'est David, on l'avait envoyé par son père. Et quand il était parti, ce n'était pas pour faire la guerre, mais c'était pour aller juste apporter de la nourriture, de quoi manger à ses frères. Bien-aimés frères et sœurs, mais la chose la plus importante est ce que David fait dans le champ de bataille. David a fait quelque chose que ses supérieurs n'ont pas fait. David a réalisé des choses que même ses parents, même ses frères n'avaient jamais fait. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons besoin dans la garnison prophétique, les jeunes qui sont authentiques, des gens qui sont capables de réaliser ce que nos aînés avaient échoué. Rappelons-nous d'abord de ce verset. Il est dit dans la Bible que nous ferons de grands prodiges. Nous ferons des miracles plus que ce que nos anciens, c'est quand même Jésus-Christ avait fait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi je vais te dire, il y a quelque chose de nouveau que tu dois faire pour que les gens demandent de qui es-tu fils. Aujourd'hui, dans notre temps de la garnison prophétique, le Kairos de Dieu. J'avais parlé aussi dans la prédication du temps des Kairos. Le Kairos, ce n'est pas un temps de n'importe qui, mais le Kairos, c'est le temps de notre Dieu. Dans la Bible, et la plupart des gens, si nous prenons d'abord l'exemple typique de notre vie quotidienne, il y a certaines personnes qui nous disent que tous nous sommes des enfants de Dieu. Tous nous sommes des créatures de Dieu. Tous on n'est pas des enfants de Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, celui qui est enfant de Dieu, c'est celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme toi qui te retrouves encore dans la garnison prophétique. Je te dis que si tu es fils de Dieu maintenant, il y a quelque chose que tu dois commencer à faire. Un fils de Dieu est celui qui sait faire la différence. Un fils de Dieu est celui qui sait apporter la différence. Même si tu as échoué, je te dis une chose. Même si tu as échoué, sache qu'il y a une très bonne nouvelle pour toi qui t'attend. Si tu te retrouves dans la garnison prophétique, sache qu'il y a quelque chose que tu dois apporter comme différence. David a terrassé le Goliath et à cause de cette façon de tuer le Goliath, il y a une personne qui est venue lui poser « De qui es-tu fils ?» Maintenant, je te pose aussi la question. Tu es le fils de qui? Si tu es un fils de la garnison prophétique, je te dis que nous sommes dans les Kairos de Dieu. Dans les Kairos de Dieu, Dieu commence maintenant à agir avec ses promesses. Il a commencé à opérer avec ses promesses. C'est pourquoi tous nous avons des promesses de Dieu. Je n'ai jamais prophétisé, mais je te dis encore, dans la Bible, il y a des promesses qui nous
concerne nous les enfants de Dieu. Il y a les promesses de Dieu qui nous sont destinées. C'est pourquoi si tu es le fils de Dieu, cherche à faire les exploits. Cherche à monter dans la dimension où tu es, monte dans les domaines où tu travailles pour Dieu. Commence encore à monter, encore à monter, encore à monter. Et là, tu comprendras que c'est le temps de Dieu. Le kairos de Dieu, c'est pour le Fils de Dieu. On va te poser la question: de qui es-tu fils? Amen.